Bonjour, nous sommes le mercredi 8 juin 2022 avec une météo qui est mauvaise en ce début de journée en tout cas. On est accompagné par des pluies battantes. Des pluies battantes, ça fait déjà 3 4 jours que on est accompagné de pluies, et notamment voilà, de fortes précipitations, alors qu'on a eu quand même passé un mois de chaleur. Donc la pluie est revenue. Ceci étant dit, je veux voir ici une synthèse de base. Attention que j'ai bien dit synthèse de base. Parce que si on veut voir les lipides en détail, euh, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je vais faire ici. Euh, donc ici, je vais juste synthétiser l'essentiel de ce que peut voir certaines personnes dans certaines écoles sans plus. Je ne vais pas faire voilà, aller au détail de ce que sont les lipides, quoique je peux parcourir ce qu'ils en disent. Mais en tout cas, ici, ça va rester une synthèse de base. Donc, s'il y a des éléments manquants, il n'y a pas de souci, parce que ça reste une synthèse de base pour des personnes qui veulent comprendre facilement, assez facilement ce que sont les lipides. Maintenant, si vous voulez aller au détail, ben, ce sont les études universitaires, style voilà, médecine, voire autre type d'études qui vont dans les détails de l'étude des lipides. Ça, c'est évident parce qu'ils doivent connaître l'essentiel de, voilà, de ce composant que sont la classe des lipides. Alors, la classe des lipides, bien sûr, qu'est-ce que c'est que les lipides? Eh bien, c'est par, je veux dire, distinction aux glucides. Il y a la classe des glucides, la classe des lipides et la classe, bien sûr, des protides. Alors, dans l'alimentation, bien sûr, on trouve du H2O, qui est un élément considéré comme inorganique. Attention que l'eau est considérée comme inorganique, c'est comme ça. Hein. Bon, ça a été une classification, tout comme le CO2 est inorganique. Hein. Il est considéré comme inorganique. C'est comme ça, il faut le savoir. Alors qu'il est constitué d'hydrogène, d'oxygène, on pourrait se croire que c'est la chimie organique. Mais non, c'est de la chimie inorganique. Donc on mange aussi ce qu'on doit, je veux dire, on doit avoir des oligo-éléments dans le corps, dans l'alimentation. Alors tout ça se retrouve dans l'alimentation pour être décomposé en nutriments, hein. En nutriments et donc, je veux dire, aller vers les cellules, parce qu'on va alimenter les cellules. Donc les oligo-éléments, voilà, les oligo-éléments et les sels minéraux. euh, Bref, on retrouve ceci dans l'alimentation, bien sûr, qui va être cassé au fur et à mesure de la digestion pour être amené aux diverses cellules. Bon, ce qui concerne maintenant les lipides, mais donc les lipides glucides, et je vous rappelle que les glucides sont composés de carbone, hydrogène et oxygène, qu'on appelle les hydrates de carbone. D'ailleurs, en anglais, je crois qu'on dit carbone hydrate ou hydrate de carbone, je ne sais plus comment ce qu'on dit, sans eux, bien sûr. Sans eux. Et donc, ce sont des hydrates de carbone qu'on peut écrire euh, sous la forme suivante. Pour les sucres, hein, pour les glucides, c'est H2O N. Voilà, donc hydraté. C'est carbone hydraté. Carbone hydraté. Voilà, ça, ce sont les sucres. Maintenant, les lipides, c'est un peu la même chose. Il y a du CHO aussi. Voilà, c'est la même chose. Alors, les protides, ben, là, c'est du CHO, mais il y a de l'azote en plus. On les retrouve dans les acides aminés. L'azote, on retrouve ça dans les acides aminés. Alors, souvent, euh, bon, les acides aminés, qui dit acide aminé dit acide. Hein. La fonction acide, vous devez savoir que c'est COOH. Voilà, ça c'est la fonction acide. Et la fonction alcool, c'est OH. Quand vous voyez du OH, c'est la fonction alcool.
Bon, donc ici, on classifie par famille. Alors vous avez les lipides vont se classer en acide gras. En gros, hein, je vous dis que c'est basique ce que je raconte là. C'est basique, hein, parce que bon, on parlait au détail. Hein, bon, il y a plus de familles que ça. Voilà, mais en gros, pour une synthèse de base, ça suffit de savoir qu'il existe euh, les acides gras, les triglycérides, et bien sûr il y a les monoglycérides qui existent, les triglycérides, les phospholipides, les stéroïdes, ben, il y a autre chose. Hein. Voilà, il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Les familles, si vous voulez savoir les familles, voilà, vous avez classification, acide gras, acylglycérol, ça j'ai les glycérides, on a monoglycérides, triglycérides, acylglycérol ou phosphoglycéride. Donc il y a du phosphate, hein, il y a du phosphate. Les sphingolipides, les sacharolipides ou glycolipides. Là il y a du sucre, vous voyez que composant de sucre. Les polycétides, voilà, les stérols. Et les prénols. Vous voyez que les classes, bon, vous voyez que les classes sont pas forcément, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon, c'est normal parce que moi je fais une étude de base, je vous l'ai dit. C'est pour, voilà, une étude de base, on va dire une introduction, une espèce d'introduction aux lipides. Alors, la constitution, en gros, de quoi sont-elles constituées? Je vous l'ai dit. Les lipides, c'est comme un petit peu les sucres. Voilà, je peux même faire une comparaison lipides. Je peux faire une comparaison. Hein. Tout comme les glucides, ils sont constitués bien sûr de carbone, hydrogène, oxygène, avec un ratio, une part qui est un ratio hydrogène-oxygène qui est bien sûr supérieur à 2 pour les lipides comparés aux glucides. Et donc, ce qui confère euh, une valeur énergétique plus importante pour les, euh, les lipides comparés aux glucides. L'énergie lipide est supérieure aux énergies glucides pour la raison que je viens d'évoquer. On a un ratio hydrogène-oxygène qui est supérieur par rapport aux glucides. Pour les, il y a plus, si vous voulez, d'hydrogène. C'est normal, il y a plus de carbone. Ouais, qui dit plus de carbone, dit valeur énergétique. Qui dit plus d'hydrogène dit plus de carbone. S'il y a plus de carbone, c'est parce qu'on a des liaisons CH. Ce sont des liaisons, voilà, CH. Bon, ces liaisons CH ont une particularité, c'est qu'ils sont hydrophobes. Hein. Ils sont hydrophobes. Voilà, molécules constituées de C et de H, donc hydrophobes. Et donc, ici, il vous dit bien que on a une particularité qui peut être hydrophobe, mais aussi amphiphile. Voilà. Donc ici, ce sont des molécules hydrophobes, c'est normal parce que contenant des molécules, constituées de carbone et d'hydrogène, mais aussi, je veux dire, elles sont amphiphiles, c'est-à-dire euh, elles possèdent à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe. Certains ont un groupe hydrophile et bien sûr hydrophobe en même temps, donc elles sont amphiphiles. Mais en tout cas, en général, en général, quand je dis en général, bon, elles sont toutes hydrophobes, mais il peut y avoir de l'hydrophile dedans, mélangé à l'hydrophobe, là, à ce moment, elles sont amphiphiles. Alors, il vous dit aussi qu'il y a un domaine hydrophile très diversifié, comprenant entre autres les graisses, les cires et les stérols, les vitamines, voilà. Donc, ce sont des molécules hydrophobes ou amphiphiles, possédant un domaine quand même, malgré tout, hydrophile, très diversifié. Hein. Voilà, un domaine donc comprenant les graisses, les cires. Donc, c'est des molécules hydrophobes, mais bien sûr hydrophobes,
mais avec une composante certain hydrophile. Et donc, cette composante hydrophile en lien avec cette composante hydrophobe, mais on la retrouve dans les graisses, les cires et les stérols, les vitamines liposolubles, les monodiétriglycérides ou les phospholipides. Alors, on retrouve bien sûr dans les micelles, liposomes et les bicouches lipidiques, c'est-à-dire c'est la membrane cytoplasmique là. Là, vous avez la membrane cytoplasmique avec une tête et une queue. Ça, je verrai peut-être ici dans la vidéo. Ça, c'est la membrane cytoplasmique. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. C'est pas un problème. Donc là, on a bien une tête et une queue. Là, voilà, hydrophobe, c'est la queue parce qu'elle se met vers l'intérieur. Voilà, et la tête se met du côté de l'eau parce qu'on a de l'eau aussi bien à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule. Donc, les têtes vont se mettre du côté haut parce qu'elles sont hydrophiles. Et l'intérieur, bah, ils vont se mettre ensemble, c'est les hydrophobes. Donc les queues sont hydrophobes. Et donc ça forme une membrane qui peut, je veux dire, être percée par... voilà, on peut avoir... percée, non, mais on peut avoir des diffusions de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. De matière, de diffusion de matière à l'intérieur vers l'intérieur de la cellule, vers l'extérieur. Et ça, c'est la membrane cytoplasmique est constituée de ceci. Donc on a des molécules hydrophobes et certaines peuvent être hydrophiles en ayant en plus de l'hydro, voilà, de particularité d'hydrophobe. Alors qu'est-ce que c'est que chimiquement euh, les lipides? Qu'est-ce que représentent-ils chimiquement? Ben, tout simplement, ce sont des esters. Ce sont des esters. Les lipides sont des esters. Alors comment sont-ils obtenus? Ben, ils sont obtenus à partir d'alcool et d'acide. Alors je rappelle que l'acide c'est COH, je viens de vous le dire. Hein. Et l'alcool c'est OH. Voilà. Ça c'est l'alcool, c'est des groupements OH et des groupements. Si vous avez un groupement COH, vous avez affaire à un acide. Alors vous voyez qu'ici un alcool plus un acide donne de l'ester plus de l'eau. Alors la composante eau dans le corps se retrouve assez souvent. Je viens de vous parler avec la cellule. La cellule, à l'intérieur, on retrouve de l'eau. À l'extérieur, on retrouve de l'eau. Voilà, et on a une diffusion au haut, après une membrane cytoplasmique ici, comme vous venez de voir avec les têtes et les queues. Donc, et toute réaction, la plupart des réactions, ben, elles vont faire ressortir de l'eau. La plupart des réactions. Et en plus de ça, l'être humain, c'est 60 à 70, bien sûr, pour un âge bien précis, de 60 à 70% d'eau pour l'être humain. Donc vous voyez que l'eau, c'est une composante, et on la retrouve déjà dans la respiration, la réaction de respiration, la réaction de photosynthèse pour les plantes. Voilà, on trouve l'eau, c'est quelque chose, voilà, et quand elle s'apère de l'eau, quand il y a une décomposition en eau, on a ce qu'on appelle une condensation. Condensation, on obtient de l'eau. Voilà, donc l'eau, c'est une composante fondamentale pour les réactions chimiques. La plupart des réactions chimiques qui se font dans le corps, ben, on retrouve la composante, voilà, ou hauteur. En chimie, l'eau est un élément inorganique important. Alors ici, vous avez l'alcool, ROH. R est un radical avec une chaîne carbonée d'hydrogène, je vais le mettre après. Ici, bon, on a une seconde chaîne, j'aurais pu mettre ici R1 et ici R2, radical 1 et radical 2. Voilà, ici j'ai radical 1 qui est une chaîne carbonée avec des hydrogènes, et radical 2, donc j'aurai radical 1 et donc radical 2 ici. Et donc ici vous voyez que l'alcool il va se casser au niveau de l'hydrogène, voilà, et l'acide, vous voyez la composante acide RCOH va se casser, va se casser au niveau de voilà, du OH, la fonction alcool, pour finir par avoir un lien bien sûr entre ces deux-ci, O et C, pour avoir ROCR2O, plus bien sûr une composante, enfin avec de l'eau. Je vous ai dit qu'il y avait de l'eau. Et donc ceci n'est rien d'autre que, voilà,
RCO, j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié mon OH. Ouais, il est là. Le OH, il est là. RCOO. Voilà. Plus. Voilà, donc c'est un. Ça, ROCR2. Par contre, j'ai oublié quelque chose, c'est l'oxygène. J'ai oublié l'oxygène ici. Ah ben il est là, je l'ai rien dit, je l'ai mis. Il est là. Je pensais que je ne l'ai pas mis, mais il est là. Voilà, donc, et là, vous avez un ester. Alors, si... donc, ce sont les lipides, ce sont des esters, en fait, quelque part. Ce sont des esters. Et donc, si vous prenez de l'alcool plus un acide, vous formez de l'ester, bien sûr avec une condensation d'eau, voilà, vous avez une formation de graisse. Si maintenant vous prenez de l'eau avec un ester, vous avez une digestion des graisses, et à ce moment-là, on aura une décomposition en alcool et en acide. En alcool et en acide. Alors, la classification, comment elle peut se faire? En fonction de la nature de l'alcool et en fonction de la consistance, voilà, à température ambiante. Et bien sûr du type de lipide. Alors, si je prends de l'alcool, je prends le glycérol. Bon, consistance à température ambiante, elle peut être soit liquide ou solide. Bien, le type de lipide, si on a pris du glycérol et qu'il est liquide, c'est de l'huile. Voilà. Si on a pris du glycérol et que la consistance à température, bien sûr, avec c'est plus c'est l'alcool plus l'acide. Hein, quand je dis alcool, c'est pour savoir le type de lipide qu'on va voir, si c'est de l'huile, la graisse ou de la cire. Voilà. Bien, si on a pris un type d'alcool bien précis, et de la consistance de la température ambiante, c'est-à-dire d'un facteur physique approprié, qui est la température ici, en fonction de la température, on peut dire qu'on aura, à température bien sûr ambiante, on aura un liquide ou un solide. Et si on a pris du glycérol, qu'il est liquide, c'est de l'huile. Sinon, s'il est solide et qu'on a pris du glycérol, c'est de la graisse. Et si on prend des autres types d'alcool, ben on aura de la cire. De la cire. Alors, ce qui permet de voir, bien sûr, les acides gras. Alors, les acides gras, généralement, ils ont un poids moléculaire élevé. Hein. Et les acides gras ont un poids moléculaire élevé. Pourquoi? Parce que, bon, il y a la fonction, comme je l'ai dit, CO. Voilà. Et puis, là, c'est tout des carbones. Alors ça, c'est le radical, c'est ce que j'appelle le R. Le fameux R que vous avez tout à l'heure, c'est ce que j'appelle le radical hydrocarbure, bien sûr. C'est radical, quand je dis R, R1, R2, c'est le radical, voilà, R1. Si j'appelais ça R1, c'est une chaîne carbonée avec de l'hydrogène. Alors donc, vous voyez que vous voyez qu'ici, bon, bien sûr ici, on voit bien la particularité hydrophobe, on a une chaîne carbonée CH. Tout ce qui est CH va impliquer voilà, une particularité hydrophobe. Alors bon, je pourrais continuer comme ceci. Bon, le problème c'est que je peux pas mettre autant de carbone qu'on veut. Hein. Il y a une limite de carbone. Bon, si je peux en mettre 9 par exemple. Bon, je sais pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça c'est une liaison carbone.
Alors, je vous rappelle que le carbone, il est tétravalent. Donc là, je dois refermer avec un hydrogène. Et donc là, on a une chaîne, voilà, on n'a aucune double liaison, à part bien sûr, ça c'est l'acide, on a l'acide ici, on n'a que des simples liaisons ici. Et donc quand on n'a que des simples liaisons ici, on dit qu'on a affaire à un acide, ben ici bon c'est un acide gras, qui est bien sûr saturé. Donc on a affaire à un acide gras saturé. Alors, si je veux regarder sur internet ici, toujours ce site, combien peut-on en avoir dans la chaîne? Normalement 38, quelque chose comme ça, pas plus que 38, ils vont vous dire on a saturé. Bon, il faudrait trouver ça, hein. Bon, le problème c'est que je ne sais pas, il faut que je cherche, mais bon, à mon avis, c'est pas plus que 38. Il faudrait regarder ça. Bon, je voudrais bien le prouver ici, enfin en voyant, en vérifiant ici. Voilà, les stéroïdes de 18 carbone, des atomes de carbone, mais ici c'est les stéroïdes, hein. Bon, les stéroïdes bon, ça n'a rien à voir. C'est les stéroïdes. Bon, ben je ne sais pas, il faudrait chercher. Il faudrait chercher. Bon, ils servent dans la signalisation. Voilà, puis je verrai quelques fonctions. Mais en tout cas, bon, le 38, voilà, c'est ça. Les acides gras sont des acides carboxyliques à chaîne aliphatique. Les acides gras naturels possèdent une chaîne carbonée de 4 à 36. Voilà, c'est pas 38, c'est 36. 36 atomes de carbone. Rarement au-delà de 28, voilà, ils vous le disent. Et typiquement en nombre pair. Voilà. Oui, la chaîne, normalement, je dois mettre des V, mais moi, pour la facilité, j'ai mis. Voilà. Bon, ça, c'est les acides gras saturés, parce qu'il existe aussi les acides gras insaturés. Et les acides gras insaturés. Bon, là, j'ai mis le saturé. Donc, je vais retirer ceci. Petit instant. J'ai juste une petite opération à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ceci? Je l'ai mal dessiné, mais enfin, bref. C'est pas le plus important. J'aurais dû bien le dessiner, mais je m'en excuse. Voilà. Donc ça, vous avez un acide gras ici saturé. Il n'y a pas de double liaison. Alors maintenant, si je construis un acide gras, cette fois-ci insaturé, je vais mettre une double liaison. Alors, je vais essayer de tenter de la construire. Bon, ici, je l'ai mal fait. Bon, je vais mettre... je vais redimensionner ceci. Je l'ai mal fait parce que l'angle est trop important ici. Bon, c'est une structure spatiale, hein. Ah bon, c'est une structure spatiale. Voilà, ben, je l'ai mal fait parce que j'ai mis un trop... Je l'ai dessiné avec un trop grand angle. Voilà, bon. Enfin bref, ça c'est pas le principal. Alors, bon, donc les acides gras, en fait, ici, c'est un acide gras insaturé. Alors comment est-ce qu'on le voit? Parce qu'en fait, il y a une espèce d'angle qui apparaît. Et l'angle, c'est là où il y a la double liaison. Il y a la double liaison. D'ailleurs, je vais vous montrer dans un petit instant. Simplement, ici, j'ai mis un trop... Dans le dessin, je l'ai mal dessiné. Je m'en excuse.
L'angle est trop important ici. J'ai fait un angle trop important. Voilà, mais bon, j'ai raté mon dessin, mais je m'en excuse. Alors maintenant, je vais mettre l'acide gras insaturé avec l'insaturation. Alors on a toujours l'acide, hein. L'acide c'est toujours CO. Alors ici, je peux le mettre comme ceci, hein, mais je ne suis pas obligé de le faire comme ça. J'aurais pu mettre directement OH comme je l'ai fait précédemment. Alors bien sûr, je peux mettre, par exemple, un nombre de carbone. On peut aller jusque voilà, 36 et rarement 28, comme ils vous l'ont dit sur le site voilà, Wikipédia. Alors bien sûr, vous complétez pour avoir la tétravalence du carbone avec des hydrogènes. Donc là, ça fait 1, 2, c'est des simples liaisons, hein, attention. C'est juste que je la mets en gros. 3, 4. Donc chaque fois, vous devez avoir 4 liaisons carbone. Vous devez avoir chaque fois 4 liaisons carbone. Et c'est comme ça qu'on compte. Parce que le carbone, il est tétravalent. Alors, et là, maintenant, je vais mettre l'insaturation. Alors, si je mets l'insaturation, ben, il y a un angle qui va apparaître. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un certain angle. Bon, bien sûr, je vais mettre un C. Et là, le C, il est toujours droit. C'est H. Et là, maintenant, vient la saturation avec l'angle. Mais attention que je vous rappelle qu'ici, il est monovalent. Ah, monovalent, mais là, je vais mettre un oxygène. Il est bivalent. Donc, je mets... Là, on a bien la tétravalence du carbone. L'hydrogène est monovalent. Le carbone est tétravalent et l'oxygène est bivalent. L'oxygène est bivalent. Là, donc, j'ai bien la tétravalence du carbone. Il est bien lié à un atome de carbone que voici. Voilà. Il est lié à un atome d'hydrogène que voici. Et deux liaisons ici, ça fait 4. Par contre, l'hydrogène, il est lié une fois, à chaque fois. Donc, valence 1 et l'oxygène, la valence 2. Et donc, à partir de là, ben, j'ai l'angle qui apparaît. Vous voyez qu'il y a un angle qui apparaît. Donc, maintenant, je peux... ouais, je me suis trompé ici. Je raconte une bêtise, je sais pas pourquoi j'ai mis un oxygène. C'est un carbone. Je m'excuse. Bon, j'étais un petit peu... Je m'excuse, hein, c'est pas un oxygène, c'est un carbone. Ici, parce que je dois continuer par une chaîne de carbone et hydrogène. Hydrogène, carbone, et là, on repart tout droit. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'oxygène, c'est parce que moi j'étais un petit peu troublé par l'acide ici. Voilà, mais bon, ça n'a rien à voir. Ça c'est la fonction acide est là, parce qu'on a affaire à un acide gras. Mais il est insaturé parce qu'il y a une double liaison ici. Là, ça c'est l'insaturation. Voilà, et donc là je complète une, deux, je dois avoir la tétravalence du carbone. Et là je vais terminer cette chaîne-là. Voilà. Et ce que vous voyez ici, c'est une représentation plus ou moins spatiale, mais mal faite, parce que vous voyez que l'angle il est pas, l'angle il n'est pas, je veux dire, il n'y a pas autant d'angles comme ceci. Hein. Bon, je m'excuse. Bon, c'est mon dessin qui est mal fait. Bon, j'aurais dû dessiner un dessin plus correct voilà, d'un saturé. Ça veut dire que vous savez voir, faire la différence entre un saturé, voilà, d'un insaturé. Donc vous allez avoir quelque chose comme ceci. Voilà, voilà. Ça c'est l'insaturé pour l'acide gras. Voilà. L'angle n'est pas exagéré quand même. Voilà. Et là où il y a la courbure, ben, c'est la double liaison. Alors que là, il est, bon, c'est un acide gras saturé. Et là, dès le moment où vous voyez voilà, la courbure, ben, là, il est, on va dire, insaturé. Bon, ça, c'est la liaison carbone, bien sûr. En fin de chaîne, vous avez l'acide. En fin de chaîne, vous avez l'acide. Bon, là, c'est déjà mieux parce que, bon, j'ai pas mis un grand angle comme j'avais fait auparavant. Parce qu'auparavant, j'avais mis un grand angle. Bon, ici, ça va déjà mieux. Bon, j'ai un petit peu rattrapé la chose. Voilà, l'angle, il est plus ou moins correct. Voilà, alors maintenant, ça, c'est les acides gras. Je vous ai dit que les familles, dans les familles, on a
les acides gras. euh, alors, pour parler un petit peu, donc, de revenir aux lipides, euh, pour revenir aux lipides et les propriétés, avant de continuer les familles, hein, parce que je vais aller voir les acides gras, je vais revenir ici. Et alors ici, j'ai quelque chose à dire, parce que, par exemple, si je prends les lipides, les huiles, ben, des exemples, oui, dans les liquides, dans les acides gras engagés, comme avec un poids moléculaire élevé, ils sont soit, comme je vous dis, saturés ou insaturés, et de qualité différente, hein, de qualité différente. Et donc, on aura par exemple des huiles, qu'on aura par exemple l'huile de palme, l'huile d'olive, l'huile d'arachide. Bon, les huiles, il y a toutes sortes d'huiles, hein. On peut faire de l'huile avec du colza, etc., etc. Bon, alors ça c'est les huiles. Les graisses qu'on retrouve dans les frites. Certaines fritures font chauffer des graisses. On peut retrouver du suif, voilà, du saindoux, etc. Bon, vous voyez que les huiles, vous avez les huiles de, voilà, huile de palme, huile d'olive, huile d'arachide, huile de colza. Alors il y a des marques à tout ça. Bon, je ne vais pas citer les marques qu'on retrouve au magasin, ça c'est pas le but, mais il y a différentes marques, voilà, qui se retrouvent en bouteille. Bouteille de l'huile d'olive, bouteille d'arachide, bouteille de colza, bouteille voilà, d'huile de palme, etc., etc. Bon, et les graisses, bon, on a suif et saindoux qu'on fait, voilà, chauffer pour le rendre liquide, bien sûr, hein. Alors, bien sûr, sachez que les huiles trop chauffées, il y a ce qu'on appelle une température d'inflammation, que ce soit les huiles ou les graisses. Si vous atteignez une certaine température d'inflammation, ben, ces huiles peuvent brûler. Normal, on fait ça chauffer à une certaine température et pas au-delà. Ils ont leur limite de température d'inflammation. Alors attention pour les huiles de. Si je prends l'huile de voiture, voilà, si je prends de l'huile de voiture, attention de ne pas mettre de l'huile chaude quand voiture. De l'huile, je m'excuse, ne pas mettre de l'huile quand votre voiture est trop chaude parce que ça peut avoir la température d'inflammation qui est atteinte et donc l'incendie de la voiture. Ça peut arriver. Bon, voilà, je le dis, mais c'est comme ça. Mettre de l'huile, on met de l'huile quand la voiture est froide, hein, pas quand vous avez roulé des kilomètres et des kilomètres, que la voiture est toute chaude, que vous renversez l'huile sur le moteur. Vous allez atteindre si le moteur est fort chaud, vous allez atteindre la température voilà, d'auto-inflammation et bon, bien sûr, lui, ça va brûler. Alors, revenons aux acides gras. Alors, je vous ai dit qu'il y a les acides gras saturés et insaturés. Bon, et les acides gras, bon, leur fonction, on les retrouve comme réserve d'énergie stockée dans les tissus adipeux. On peut les retrouver dans les tissus en réserve d'énergie. Bien sûr, tout repasse par le foie, hein. Tout repasse, que ce soit les glucides, lipides, etc., tout repasse par le foie, et avant d'aller être stocké dans les tissus adipeux. Bon, les tissus adipeux qu'on appelle bien sûr les adipocytes. Donc ici, il est utilisé comme réserve et il protège aussi contre le froid, hein, voilà. Quelqu'un qui est de masse consistante, ben, je veux dire, a une réserve de graisse et donc, bon, il peut sortir en hiver, je veux dire, bon, en torse nu parce que il sent pas, il sent pas la forte. Il y en a qui sentent pas le froid parce qu'en fait, voilà, ils ont des réserves de graisse suffisantes pour, voilà, faire
voilà, être protégées contre le froid. Donc certaines sortent en hiver, je veux dire en torse nu, et non pas froid parce que ils ont voilà, des réserves de graisse qui sont quand même assez, euh, voilà, ils ont une certaine réserve de graisse une certaine réserve de graisse qui les protège du froid. Bon, maintenant, ça peut aussi les protéger contre les chocs mécaniques. Quelqu'un qui tombe, bon, quelqu'un qui tombe et qui a, je veux dire, une certaine, voilà, protection de par euh, ses graisses, eh bien, voilà, il est protégé, son corps est protégé. Quelqu'un qui tombe directement sur ses os peut casser ses os. Par contre, d'autres ont une forme de coussin, voilà, protégé par les graisses, bien sûr. Le coussin, quand je dis coussin, c'est un coussin, c'est voilà, dans le système musculaire, etc. Euh, les graisses derrière la peau, etc., qui font que, enfin, je dirais plutôt les graisses qui se trouvent, voilà, derrière la peau, qui font qu'on, voilà, qui font protection au choc mécanique. Quelqu'un qui va tomber, qui a plus de graisse, bon, risque, on va dire, bon, je ne veux pas dire qu'il ne risque pas rien du tout, mais il risque moins que quelqu'un qui est tombé directement, qui n'a pas beaucoup de graisse et qui va tomber directement sur son os, qui risque de casser un os. Alors, il existe bien sûr des acides gras essentiels qui ne peuvent pas être synthétisés par notre corps. Et ces graisses doivent être apportées bien sûr par l'alimentation. Donc les graisses ne sont pas forcément synthétisées par notre corps, certains oui, et d'autres doivent être apportées par l'alimentation. Je rappelle qu'on est des individus euh, hétérotrophes et qu'on a besoin d'aller chercher voilà, les carbones vers plutôt en extérieur. Hein. Donc les glucides, les sucres qu'on va aller chercher dans les fruits, les protéines dans les viandes, voilà, et puis les graisses on peut les rechercher dans des variétés d'alimentation, telles que par exemple le beurre, etc. etc. Mais attention aux maladies, bien sûr, liées à la graisse, comme le cholestérol qui peut, enfin, avoir trop de cholestérol peut ramener ce qu'on appelle une artériosclérose. Attention à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici dans les acides gras? Ben, on a un groupement acide qui est un groupement, euh, pour résumer la chose ici, les acides gras, ben, c'est constitué de COOH et bien sûr d'un radical hydrocarbure. COOH, fonction acide, et alors un radical R hydrocarbure. Radical hydrocarbure saturé ou insaturé, avec une simple liaison ou une double liaison. S'il y a toutes des liaisons simples, il est dit saturé, et s'il y a la présence d'une double liaison, ben, il est dit insaturé. Donc il y a un groupement acide, euh, et ils sont constitués de radical hydrocarbures, c'est-à-dire de carbone et d'hydrogène. Carbone et d'hydrogène. Et bien sûr, dans l'acide, on retrouve de l'oxygène. Donc au bout du compte, on retrouve notre fameux voilà, CHO. Parce que là, on retrouve de carbone et d'hydrogène. Par contre, là, on trouve carbone, hydrogène, mais aussi oxygène. Donc l'acide gras est constitué de carbone, hydrogène et oxygène. Et donc on peut avoir des acides gras sans double liaison, qu'on appelle saturés, et des acides gras avec au moins une double liaison, parce qu'ici, moi, j'en ai mis qu'une seule. Voilà, il pourrait avoir plusieurs insaturations. Et là, à ce moment-là, on a un acide gras insaturé avec une double liaison ou plusieurs doubles liaisons. On n'est pas obligé d'avoir qu'une seule. Hein. On n'a pas qu'une seule. Alors maintenant, après avoir vu donc les acides gras,
Je ne suppose que j'ai mis la famille là. Donc les acides gras, c'est fait. Les acides gras, j'ai parlé des acides gras. Maintenant, je vais parler des triglycérides. Alors, je peux parler des monoglycérides. Hein, bon, si je vais ici, dans le site Wikipédia, les monoglycérides, je ne vais pas en parler, mais je vais parler directement des triglycérides. Alors ici, ils vous disent que les acides gras, monoglycérides, ça c'est les acides gras. Glycérides, voici les glycérides, 3 acides gras. Voilà, le monoglycéride, je ne vais pas le voir, parce qu'il y a le monodiglycéride et triglycérides. En fait, c'est tout simplement qu'il y a, voilà, monoglycéride est un glycéride formé d'un résidu d'acide gras combiné à un résidu de glycérol. Voilà. Par une liaison, bien sûr, ester. Alors, le diglycéride, c'est un glycéride formé de 2 résidus d'acide gras liés de façon covalente à un résidu de glycérol. Donc, vous voyez, chaque fois, c'est assez simple. Donc, je vais faire le triglycéride. Parce qu'ici, je vais voir, si vous avez compris là, ce que je viens de raconter, ce qu'il racontait ici, si je pars de diglycéride, il a est un glycéride formé de 2 résidus d'acide gras et d'un glycérol. Bon, ça veut dire que maintenant le triglycérol, enfin le triglycéride, c'est un glycérol et 3 acides gras. Triglycérides. Bon, on les retrouve en grande proportion, c'est pour ça que voilà, ceux-là ils sont inévitables. Les triglycérides, je crois que c'est 90% des graisses, je ne me rappelle plus. Voilà, mais en tout cas, ça ils sont inévitables. Alors, les triglycérides, on a, bien sûr, je vous ai expliqué ici les monoglycérides. C'est un acide gras plus un glycérol. Bon, qui a une fonction alcool, je vous rappelle. Hein. Le diglycéride, c'est 2 acides gras plus une fonction glycérol, fonction alcool. Et maintenant, je vais voir le triglycéride, qui est 3 acides gras plus une fonction glycérol. Alors, la fonction glycérol, bien sûr, c'est un alcool. Hein. Donc, il contient du OH, mais normalement, il contient du OH à 3 niveaux de glycérol. Il contient du OH à 3 niveaux. Donc, le glycérol n'est rien d'autre que là, ce que je vais écrire maintenant, c'est-à-dire il est composé de 3 carbones, voilà, avec bien sûr, comme je vous ai dit, les fonctions alcool, voilà. Donc ça c'est du glycérol, et le restant vous complétez par juste des hydrogènes. Voilà, ça, voilà. Donc assez simple. Et ça c'est voilà. Donc vous voyez qu'il y a une fonction alcool qui est le glycérol, voilà, c'est le glycérol. Et bien sûr, je vais mettre ici 3 acides gras. Bon, je peux mettre saturé ou insaturé. Hein. Là, je vais mettre par exemple, je vais mettre par exemple, je vais faire une copie. Je vais faire une copie de je vais essayer de faire ça correctement. Hein. Je vais mettre un acide gras.
Là, je l'ai mis insaturé, saturé. Je l'ai mis saturé, il n'y a aucune insaturation. Bon, j'aurais pu mettre. Bon, vous allez me dire où est l'acide, ben, je vais le mettre, parce que j'ai pas encore terminé, je m'excuse, je dois le dessiner quand même. Donc, O, H, 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 H. Je complète pour avoir la tétravalence. H, 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 H. Et bien sûr, le dernier, bon, il contient H. Alors celui-ci, je vais le réduire. Le glycérol. Alors, bien sûr, il faut 3 acides gras. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Alors, voilà. Ici, je vais le réduire en tout petit. Voilà. Donc, il y en a qui va réagir avec lui. Un qui va réagir avec la seconde chaîne. Et une qui va réagir... Voilà, j'ai trois glycérides là. Bon, j'ai laissé un hydrogène, je vais le compléter parce que ma copie n'est pas bonne. J'ai un hydrogène ici, un hydrogène là. Parce que j'ai laissé un hydrogène de côté. Ok, là. Je vais effacer. Alors, maintenant, je vais faire la réaction. Vous avez compris que c'est avec les alcools. Hein. Je vais faire réagir avec les alcools. Donc, ce que je vais faire ici, je vais retirer, bien sûr, j'essaie de faire ça correctement. Alors, je vais mettre ici un C, O, H. C, O, H. C, O, H. Bien sûr, là, on aura, je complète. Pour avoir la tétrabalance du carbone. Et maintenant, je peux faire la réunion. Je vais faire l'addition des deux. Enfin, la réaction des deux. Voilà. Alors, je vais enlever un hydrogène du glycérol. Hein, je vais enlever un hydrogène du glycérol. Et je vais enlever de l'OH. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une réaction d'estérification. Hein. Ne pas perdre de vue que c'est une réaction d'estérification. Voilà, donc je vous ai dit, ici, j'enlevais un H pour l'alcool, et je retire le OH euh, pour l'acide. Donc, j'enlève le H pour l'alcool. Ouais, mais attention qu'ici, je me suis trompé parce que c'est COOH, hein, c'est pas OH. Ici, c'est OH. J'espère que j'ai pas fait la même erreur ailleurs. Je vais te contrôler. C'est OH. Ouais, là, je l'ai mis. Le OH, c'est bien ici. Donc, j'ai pas fait d'erreur ici. Et je regardais ailleurs si je n'ai pas fait d'erreur.
le OH est bien là. Parfois, c'est OOH qui est la fonction acide. Voilà, bon, c'est bon. À mon avis, je n'ai fait que l'erreur là. De toute façon, je suis en train de faire la formation de la molécule. Donc, ici, c'est OH. 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 Voilà. Là. Et c'est ce groupement-là qui va disparaître. C'est le OH. Donc, enlevons-le. Hein. Respire rien. Enlevons-le ici. Et enlevons-le ici. Et la liaison restante, la liaison que vous voyez là, voilà, je vais la relier comme ceci. Et là, j'ai formé mon triglycéride. Voilà, ça, c'est le triglycéride. Voilà, le triglycéride, il est formé là. Assez simple. Alors maintenant, on va dire que, pour avoir plus simple, parce que bon, vous avez vu que ça pose des problèmes de dessiner ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais en mettre par des rectangles. C'est plus facile. Alors, si je mets des rectangles comme ceci, voilà, voilà, des rectangles comme ceci. Alors là, bon, vous aurez compris que ça, c'est le glycérol. Voilà, le glycérol. Et là, j'ai mis 3 acides gras. Acide gras 1, acide gras 2, acide gras 3. Ils sont tous les trois saturés. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre voilà, le glycérol ici, un acide gras saturé, un acide gras, on va dire, insaturé. Et vous remettez par exemple ici un acide gras insaturé. Voilà, ça, c'est toujours, vous avez un acide gras saturé, un acide gras insaturé, 1, acide gras insaturé, 2. Donc ici, ils sont tous les trois saturés. Hein. Voilà, et vous faites des combinaisons comme ça, et vous pouvez avoir dire, des lipides, enfin des triglycérides. Triglycérides. Alors pour en venir maintenant aux triglycérides, les triglycérides, comme je vous dis, c'est un composé d'un glycérol et 3 acides gras. Bon, on peut faire des mélanges, hein, qu'ils soient saturés ou insaturés, ça on s'en fout. Et donc on a les liaisons carbone-carbone qui sont soit simples, acides gras saturés, soit doubles, on peut retrouver des acides gras insaturés, donc on peut avoir des liaisons carbone-carbone doubles. Des liaisons, ouais, carbone-carbone double. S'il y a des insaturations, donc des acides insaturés. Et donc ils peuvent avoir une longueur différente, bien sûr. Hein. Alors, justement, plus de 90% des graisses alimentaires de notre organisme sont des triglycérides, justement. Et, bon, le rôle, ben, ils sont souvent mis en réserve pour servir de ressources énergétiques, tout comme les sucres. Alors d'abord, les sucres sont utilisés, puis viennent les triglycérides en secours, lorsque l'apport alimentaire est insuffisant, par exemple en glucides. Et maintenant, s'il est insuffisant en glucides et en lipides, ben, on aura quand même on a toujours une réserve de protéines pour autant qu'elles soient là. Pour autant que l'être humain il a mangé quand même quelque chose, parce qu'il s'il a rien mangé, il n'a plus de réserve énergétique. Et là, ça concourt à ne plus s'alimenter en énergie, donc les cellules ne vont pas être, elles ont besoin d'énergie pour survivre. Si bon, elles n'ont pas l'énergie suffisante, ben, elles vont finir par mourir. Et donc la personne va vers la mort si elle ne mange pas, si elle mange pas du tout, si elle ne s'alimente pas. Parce que si elle ne s'alimente pas toujours en sucre, elle a quand même des acides. Voilà, si elle n'a pas d'acide, elle a quand même des protéines. Mais maintenant, si elle n'a aucune des trois, bon, là, c'est un petit peu embêtant. Il reste l'eau, mais l'eau, on ne tiendra pas le coup longtemps avec de vivre uniquement avec de l'eau. Et donc, encore une fois, les triglycérides, c'est un peu la même chose que les acides gras. Bon,
Il va jouer le rôle d'isolant thermique, hein, voilà. Je vous dis, il y a des personnes qui vont en hiver en torse nu parce que bon, ils ont quand même une couche de graisse. Et cette couche de graisse peut aussi servir de coussin amortisseur, donc de choc thermique pour certains organes. Alors, les graisses, ça c'est pour information, hein. Pour les graisses saturées, j'ai bien dit saturées, c'est-à-dire sans double liaison, comme par exemple le beurre, ben, il se solidifie à température ambiante, le beurre. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a des liaisons carbone-hydrogène qui confèrent le caractère, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hydrophobe, hein. Voilà, il confère le caractère hydrophobe, bien sûr, d'une partie de la molécule, bien sûr. Et les graisses saturées, comme le beurre, comme je vous ai dit, ce sont surtout des graisses d'origine animale. Et donc, ces graisses favorisent, comme je vous l'ai dit, les maladies cardiovasculaires comme euh, l'artériosclérose. L'artériosclérose. En revanche, les graisses végétales sont généralement insaturées. Voilà, donc les graisses animales, elles sont saturées et les graisses végétales sont insaturées. Alors on peut rencontrer de 1 à 6 doubles liaisons par acide gras. Alors si c'est une double liaison, on a monoinsaturé. Si 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6 insaturations, mais on a ce qu'on appelle une polyinsaturation. Et donc vous aurez compris qu'elles induisent des replis, hein, des replis de la molécule qui la rendent bien sûr moins rigide et par conséquent liquide à température ambiante. Donc là, elle est moins forte. Là, les liaisons, là où il y a des doubles liaisons, ben, c'est replié. Voilà, on peut aller jusque 6. Voilà, ça c'est polyunsaturation. On a une double liaison ici, 1, 2, 3. J'en ai mis 4, ça on peut aller jusque 6. Et donc, ces voilà, ces polyunsaturations ramènent ce qu'on appelle une rigidité. Donc, elles sont faibles. Mais si elles sont faibles, bon, on a des liaisons faibles. Qui dit liaison faible dit bon, c'est comme un liquide. Les liaisons sont faibles, c'est pour ça que les molécules roulent. Et donc là, on aura ce qu'on a affaire à, voilà, à de l'huile. C'est considéré comme étant de l'huile. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de graisse et d'huile. Ici, voilà, elle sera considérée plutôt comme euh, euh, comme, oui, c'est comme huile végétale. Voilà. Ben, on dira graisse végétale, hein, mais entre les graisses animales et les graisses végétales, bon, pour faire un petit plan, je peux faire un petit plan. Voilà, les graisses, on aura des graisses animales et végétales. Graisse animale et graisse végétale. Là, il y a des simples saturations, des simples liaisons. Donc, ce sont des graisses saturées. Les graisses végétales sont des graisses insaturelles. Mais le problème, c'est que là, il y a des doubles liaisons. Et les doubles liaisons, c'est moins fort. Et donc, à température, on va dire, les graisses, comme il y a les replis dus aux doubles liaisons dans la molécule, ben, c'est des liaisons moins fortes. Et donc, par conséquent, le liquide, il est liquide à température ambiante. On dit graisse, malgré tout, on dit graisse végétale. Graisse végétale. Mais si il est graisse à température végétale, en fait, c'est une huile. C'est ça que je voulais dire. Donc là, il est plus considéré comme une huile que comme une graisse. Parce que là, à température ambiante, il est, on va dire, visqueux, il est liquide, visqueux. Voilà, alors que là, il est plutôt, on va dire, solide. Maintenant, si vous le sortez à une certaine température, c'est normal que si vous montez au-delà d'une certaine température, il va commencer
Le beurre redevient mou à une certaine température, hein. Et puis, si vous voulez le cuire, vous mettez dans une poêle, vous faites chauffer, il devient liquide. Voilà. Et ça, c'est pour les triglycérides. Maintenant, je vais voir les phospholipides. Ou alors, je ferai une vidéo séparée. Ouais, je ferai une vidéo parce que ça deviendrait un petit peu lourd. Ouais. Alors, je verrai les phospholipides dans une autre vidéo. Donc, il reste les phospholipides et les stéroïdes. Je vais m'arrêter ici pour éviter que ça devienne un peu trop lourd. Je vous remercie.